Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 11 juillet 2022. Le show commence avec Brock Lesnar qui est dans le ring. Il nous parle de son match face à Roman Reigns à SummerSlam dans le main event cette année. Ensuite, on a Paul Heyman qui interrompt Brock Lesnar pour lui dire que Roman Reigns il approche des 700 jours de règne et que Lesnar n'en fera jamais autant. Juste après, on a Theory qui débarque à son tour. Theory nous dit encore une fois ce qu'il compte faire à SummerSlam, qu'il compte battre Bobby Lashley pour récupérer son titre des États-Unis et qu'après ça, il va marcher tranquillement vers le ring avec sa mallette pour encaisser et devenir le premier champion des États-Unis, champion de la WWE et champion universel en même temps. Du coup, voilà, c'est comme ça que ça se termine ce segment. J'ai bien aimé, je trouvais ça sympa. Juste après ça, on a Otis et Chad Gable qui débarquent pour attaquer Brock Lesnar. Et je trouvais ça marrant en vrai. Au début, ils l'attaquent, mais après, ils sont vite calmés par Brock Lesnar. J'aime bien quand des superstars comme ça interagissent avec des superstars comme Brock Lesnar. Je trouve ça sympa. On a l'occasion d'avoir ça de temps en temps au Royal Rumble. Surtout en 2020, hein, je sais pas si vous vous rappelez. Et du coup, j'aime bien quand ça se passe des trucs comme ça. Et du coup, à la fin, Brock Lesnar fait passer Otis avec un F5 à travers la table des commentateurs. Et donc voilà. La rivalité entre les Mysterio et Judgment Day continue. On a cette fois-ci un match en simple entre Rey Mysterio et Finn Balor. J'ai bien aimé le match, je trouve qu'il était assez sympa. C'est assez inédit Rey Mysterio contre Finn Balor et je trouvais ça très bien. Le match était assez long, ça va, sans plus. Il y a eu beaucoup de pubs, donc c'est un peu chiant, mais bon, c'est habituel avec Crow. Et du coup, victoire de Finn Balor qui remporte le match avec son coup de grâce. Donc voilà, Finn Balor qui a maintenant des victoires. Il fallait qu'il fasse un heel turn pour remporter des matchs. Donc voilà. Juste après ça, on a Becky Lynch qui a poussé un coup de gueule. Elle monte sur la table des commentateurs. Elle nous fait part de son mécontentement comme d'habitude. Que à chaque fois quand elle perd, eh ben, elle perd de façon pas très loyale. Du coup là, elle demande un autre match de championnat à SummerSlam. Du coup, elle a envie d'affronter Bianca Belair à SummerSlam. Mais tout ça, ça nous mène à un match en 1 contre 1 entre Carmella et Bianca Belair pour le titre de Raw. Le titre est remis en jeu cette fois-ci, encore une fois face à Bianca Belair. Le match, je l'ai pas trouvé ouf, mais un peu comme le match à Money in the Bank, je l'ai pas trouvé incroyable. Victoire de Carmella, mais qui remporte le match par décompte à l'extérieur. Du coup, on peut pas remporter un titre par décompte à l'extérieur. Donc Bianca Belair conserve son titre. Je sais pas s'il y a un match officiel tout de suite pour le titre de Raw à SummerSlam. Mais en tout cas, je pense qu'on va se diriger vers un triple threat match. Et comme ça, Becky Lynch pourra encore se plaindre. J'aurais bien aimé un match en 1 contre 1 entre Asuka et Becky Lynch à SummerSlam. Mais bon, on a déjà eu assez de matchs entre Asuka et Becky Lynch. Donc voilà. Cette fois-ci, la rivalité entre le Miz et AJ Styles continue. Cette fois-ci, on a un match par équipe entre le Miz et Ciampa qui sont très associés ces derniers temps. C'est assez dommage parce que Thomas Ciampa il est très bien actuellement et il devrait faire un truc en solo et pas s'associer au Miz parce que ça rend un peu ridicule après. Et du coup, on a un match par équipe entre le Miz et Ciampa contre Ezekiel et AJ Styles. Kevin Owens c'est pas là, je crois qu'il est blessé. Du coup, voilà, le match je l'ai pas trouvé dingue, il n'était pas incroyable. Mais victoire de AJ Styles et Ezekiel par disqualification parce qu'encore une fois, à la fin du match, le Miz il s'est barré. Donc victoire d'AJ Styles et Ezekiel par disqualification. Juste après ça, on a le 6-man tag team match habituel. Il en faut toujours un à Raw, mais cette fois-ci, on a les Usos et Omos contre Angelo Dawkins, Montez-Ford et R-Truth. R-Truth, il fait beaucoup d'apparitions et c'est sympa pour lui. Il mérite tellement d'être plus souvent à l'écran, même si pour moi, ça reste juste un personnage drôle et pas plus. Du coup, le match était sans plus. De toute façon, c'est comme d'habitude, les 6-man tag team match, c'est pas très intéressant, surtout en weekly. Du coup, victoire des Usos et Omos. C'est Omos qui remporte le match, qui fait le pin sur Angelo Dawkins après avoir fait un chokeslam. Du coup, voilà, on continue de push de Omos, même si moi je m'en fous un petit peu. Mais on va voir ce qui va se passer par la suite. Juste après ça, on retrouve Seth Rollins en backstage qui vient alimenter un petit peu sa feud avec Riddle. Donc c'est presque sûr qu'on va se diriger vers un Riddle contre Seth Rollins à SummerSlam et je trouve ça très bien. Du coup, il nous dit que Riddle, il peut plus se cacher maintenant derrière Randy Orton, il peut plus se cacher derrière le nom d'Orton parce qu'il est pas là et que Riddle, il est juste ridicule, c'est juste un idiot qui fait chier Randy Orton. Du coup, voilà, juste après ça, on a Theory qui débarque. Il demande à Seth Rollins s'il n'a pas des conseils pour encaisser sa mallette correctement. Et Seth Rollins, il lui dit qu'il est venu vers la bonne personne. Et du coup, ça se termine comme ça, ils se barrent les deux. Donc on aura peut-être une petite association entre Rollins et Theory, un peu comme en 2020 où
où Theory c'était le disciple de Seth Rollins pendant que Seth Rollins était avec son personnage de Messiah. Là, c'est une autre histoire, mais si Theory réussit son cash-in, peut-être qu'on aura directement une autre feud directe entre Theory et Rollins pour le titre, et je trouverais ça très bien. Juste après ça, on a encore des petites vignettes habituelles de Money Night avec des ambiances un petit peu sombres. On voit des petites références de Hardy Boys, des références de Dudley Boys, des références à tout ça. Ici, on a eu d'autres références. On a eu la veste de Mick Foley, on a eu un t-shirt FT Bro, il me semble, un t-shirt de Randy Orton, et la casquette de John Cena qui était tous en feu. Il y en a encore qui avaient encore des doutes. Il y en a qui disaient peut-être Bray Wyatt, c'est un peu probable parce que Bray Wyatt il a eu des choses avec tout le monde, avec Randy Orton, avec Cena. Peut-être que la veste finalement c'est pas celle de Mick Foley mais c'est celle de Carter à l'époque. Il a eu plein de velléités de Bray Wyatt. Peut-être les manchettes de Hardy peut-être vont faire référence au moment où il était en feud avec Matt Hardy. Je sais pas, mais moi en tout cas je suis totalement sûr que c'est Edge qui fait les références. C'est quasi sûr que c'est Edge. Après je comprendrais pas ce choix de faire encore un personnage sombre avec Edge, surtout que normalement il se fait attaquer par le Judgment Day et qu'il devrait être face là. Du coup je comprends pas trop, j'ai peur que ce soit un peu nul et j'ai peur que cette idée de prendre des éléments surnaturels dans cette histoire là revienne. J'espère juste que ça va être un truc bien, ça va pas s'écouter à l'avenir un peu comme le jeu demandé actuellement. Du coup voilà. Juste après ça on a eu un tag team match entre Bobby Lashley et Riddle face à Theory et Seth Rollins. Voilà, ils se cassent en équipe pendant Theory et Seth Rollins. J'ai bien aimé le match. Le match était très très bon, mais pendant le match, il y a eu un truc assez spécial. On a Dolph Ziggler qui a fait son retour, il fait son entrée, ici en ringside, il est en petit costard tranquillement. Et pendant le match, tout au long du match, Ziggler il va essayer d'empêcher Theory de remporter le match. C'est assez spécial, c'est assez intriguant. Du coup à la fin quand Theory essaye de remporter le match, on a Ziggler qui l'en empêche. Donc du coup là cette fois-ci il fait le tomber, il remporte le match, du coup Bobby Lashley sort vainqueur de ce match là, et à la fin, Dolph Ziggler rentre dans la ring, il met un gros super kick à Austin Theory, et c'est comme ça qu'il termine les choses, avec Theory au sol et Ziggler au-dessus de lui. Du coup gros face turn de Dolph Ziggler, c'est assez étonnant, et je suis super content parce que j'aime beaucoup Ziggler, j'espère pas que j'ai toujours adoré en tant que face, j'aime beaucoup en tant que speed, il fait taf, et je préfère en tant que face. Du coup, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Parce qu'on va voir un petit peu comme cette histoire avec Lomiz et Otis l'année dernière, il y a 2 ans, où la mallette va être mise en jeu. Après, il ne faut pas changer la mallette demain, parce que pour lui, c'est très très bien. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Pour l'instant, donc Ziggler, il fait un bon gros retour en tant que face. Moi qui pensais qu'il aurait plus rien à la WWE, qui était bloqué dans cette équipe avec Robert Roode. Finalement, le problème c'est Robert Roode. Je ne sais pas qui il va devenir. Peut-être que il va pas revenir du tout, hein, il va juste catcher à Mountain, catcher à une comme un peu de foule. Mais en tout cas voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce show, mais je trouve que le Raw était très très intéressant. Il y a eu plusieurs changements de rivalité, changements de feud, c'est très très sympa à voir. Dommage qu'il n'y a pas de champion à Raw, sur Roman Reigns c'est pas d'apparition. On a eu Brock Lesnar qui déjà ça, mais voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez plu, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas,